Greenpeace et comme ça plusieurs associations. Mais on n'avait pas de compte bancaire et c'était pas facile. Et du coup là ce matin on a besoin de créer un compte bancaire, donc c'est plutôt bien. Et du coup comme ça on va pouvoir vraiment agir. Et là du coup en grandissant on s'est dit qu'on allait faire aussi des actions et donc on va peut-être en monter une pour juin. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, tu nous parles de compte bancaire, tu nous parles de groupe. Ce que tu me disais tout à l'heure quand on discutait, c'est qu'en fait ce projet, vous n'avez pas attendu de créer votre junior association pour avoir ce projet de récupérer des matériaux et de fabriquer des objets pour récolter de l'argent. Qu'est-ce que vous arrivez à faire maintenant que vous êtes une junior association que vous n'arriviez pas à faire avant, et en quoi effectivement faire une junior association ça a pu vous aider pour donner de l'ampleur à votre projet? Tu nous parlais d'une action, tu nous parlais d'un compte bancaire. Est-ce que tu peux un peu nous retracer l'histoire un peu de ton groupe, puis nous dire aussi combien vous êtes maintenant et qui vous êtes? Alors à l'origine en fait c'était une vague idée comme ça. Après on a commencé à monter ça plutôt avec, on était 3. Donc on a commencé à avoir l'idée, à commencer à faire des sacs en couture et tout. C'était en 5e, donc c'était un peu loin. Et après, plus ça allait, plus on mettait des gens dans le groupe et tout. On a commencé à faire une vente, ça a pas mal marché. Mais bon, c'était un peu gênant parce qu'on savait pas trop comment expliquer notre statut. On était là, oui, mais on est une espèce d'association de jeunes. Et du coup, les gens allaient croire qu'on allait tous mettre dans la poche et c'était pas trop notre but. Donc c'était bien quand on a découvert les juniors associations, on s'était dit que du coup là c'est bien, les gens ils savent que ça va aller pour notre association et voilà, ils ont plus confiance en ça et du coup ça c'est bien. Et combien vous êtes maintenant? Tu disais que vous étiez 3 au départ? Oui, on était 3, puis au fur et à mesure on a rencontré des gens. À une vente on a rencontré des parents qui nous ont amené leurs filles et qui étaient vraiment très engagés. Du coup, là, on est 9 maintenant et du coup, ça prend de l'ampleur et il y a de plus en plus de gens qui nous connaissent vu qu'on fait de plus en plus de ventes, donc c'est bien. Donc, plus en plus de ventes, vous arrivez à récolter des fonds, vous arrivez à mettre en œuvre votre projet du coup, et avec quelles associations vous travaillez? En fait, justement, on cherche des associations à qui reverser parce que on ne dirait pas comme ça, mais ça se trouve pas facilement des associations écologiques. Parce qu'on a essayé d'en chercher, mais Greenpeace, par exemple, on s'était dit c'était beaucoup trop grand et si on donne 200 €, c'est tellement petit que ça ne va pas voir l'impact. Alors que si on prend des associations locales, ça va vraiment les aider fortement et on va voir ce qu'on leur apporte, mais c'est très dur d'en trouver en fait. Donc si vous avez des idées, il ne faut absolument pas hésiter parce que là... Pourtant, on a cherché. Donc, il y a une association qui a des fonds à reverser.